Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Al-Fayda, c'est la référence. Médina Baye Niass, capitale de la Faydatou Ibrahimiya. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 13 septembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé hier jeudi 12 septembre au soir la dissolution de l'Assemblée nationale dont la majorité lui était hostile. Le président Diomaye dissout le Parlement et fixe les législatives le 19 novembre prochain. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a assuré que la surveillance épidémiologique mettra l'accent sur la pandémie de variole de singe ou Mpox, virus variole Simon. Ibrahim aussi était à Medina Baye. 800 éléments de la police nationale seront déployés à Medina Baye dans le cadre de la sécurisation du Gamou international de Medina Baye et vulgariser le plan de circulation. Sur l'international RDC, la peine de mort a été requise contre 50 accusés. Le verdict dans le procès de la tentative de coup d'État que l'armée de la RDC doit être prononcé ce vendredi. Et puis sport, vainqueur de l'Égypte hier sur le score de 68-61. Le Sénégal joue le Mali pour son demi-finale de l'Afro-Basket U18. Les Lionceaux défieront les Aiglons ce soir à 18h. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, acte la dissolution de l'Assemblée nationale et fixe les législatives le dimanche 17 novembre, rompre avec les méthodes de gouvernance anachroniques au regard des exigences renouvelées de notre société politique. Ce scrutin historique, tenu dans un contexte de recul de nos droits fondamentaux les plus élémentaires, fut imposé par un peuple debout, un peuple qui a préféré le courage à la résignation. Cette confiance populaire m'honore et inspire la détermination de la politique de la nation que la Constitution me confère. Elle m'inspire dans la mission que j'accomplis pour penser notre avenir commun et pour rompre avec les méthodes de gouvernance anachroniques au regard des exigences renouvelées de notre société politique. Dès mon installation, j'ai entrepris de faire l'inventaire, comme m'y oblige l'article 1.7 de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les résultats de l'audit soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur les ressources extérieures. Les manquements notés ont entraîné une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays. Le gouvernement, après échange avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires, reviendra largement sur le sujet et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l'objet d'une publication. D'ores et déjà, je tiens à assurer que les responsabilités seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique. Mes chers compatriotes, mon serment devant Dieu et la nation d'honorer nos institutions et tremper du sang des Sénégalais tombés, l'idéal national en bandoulière lors des nombreuses luttes pour notre démocratie. Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. D'abord en refusant, le 29 juin 2024, de tenir le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire pour le motif simpliste d'une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Cette violation d'une obligation légale prévue par l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances
aura gravement contribué à ternir l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Ensuite, en rejetant le 29 août 2024 le projet de loi constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Face au blocage du fonctionnement du gouvernement et à la menace d'une motion de censure dont il faisait l'objet, l'heure est venue d'ouvrir à une nouvelle temporalité à leur quinquennat et que l'ordre politique ne supplantera jamais l'ordre légal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper le peuple sénégalais, mais simplement d'asseoir fermement l'autorité de la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contenteurs de la loi. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, Immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit sur la référence sécurisation du Gamou. 800 éléments de la police nationale seront déployés à Medina Baye dans le cadre de la sécurisation du Gamou, selon le commissaire central, chef de service régional de la sécurité publique, Aliouba, lors de son point de presse. Comme il est de coutume, chaque année à l'approche du Gamou, le commissariat central tient un point de presse pour informer du dispositif de sécurité mis en place par les autorités et également décliner et vulgariser le plan de circulation, puisque comme c'est un événement majeur, c'est devenu un Gamou international qui ne s'arrête pas tout simplement à Medina Baye parce qu'il y a 10 autres Gamou qui se tiennent dans la commune de Kaolack. Donc il est tout à fait normal que nous prenions des dispositions sécuritaires spéciales pour pouvoir gérer l'événement, sinon gérer même les événements, je voudrais dire. Et en dehors du dispositif de sécurité, il y aura un plan de circulation qu'on va également vulgariser pour permettre à tous les pèlerins qui viennent ici, également en tout cas, à tous les sympathisants du Gamou de pouvoir circuler librement à Kaolack sans vraiment aucune difficulté. Donc pour ce qui concerne le dispositif de sécurité, l'année dernière nous avions engagé 700 éléments, mais nous sommes montés en puissance
compte tenu du fait que les fidèles augmentent chaque fois. Cette année-ci, on va engager 800 éléments pour la couverture sécuritaire des Gamou, mais l'attraction majeure sera le Gamou de Medina Baye. Donc, en dehors des 200 éléments du corps urbain, composés par le commissariat central de Kaolack et le commissariat d'arrondissement de Ndorong, nous avons engagé 600 éléments du GIMI. Donc, c'est ceux qui sont en béret rouge. Ils seront là cette nuit et nous allons commencer à les déployer à partir de demain à 8h. Même en dehors de ces forces également, il y a d'autres, les éléments de la sûreté urbaine, c'est que ceux qui sont en civil vont être engagés. Également des éléments même de la brigade d'intervention polyvalente. Puisque maintenant, un événement majeur comme ça, nous prenons, comme on dit, le taureau par les cornes pour engager en tout cas toutes les forces pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Et vraiment, nous souhaitons, en tout cas, nous allons travailler de sorte qu'il n'y ait aucun problème, que les pèlerins puissent venir assister au Gamou et repartir tranquillement, sans aucune difficulté. Il y a quelques années, on avait eu quelques difficultés sur la circulation, mais heureusement, l'année dernière, ça a été corrigé. Donc, le Gamou de l'année dernière, vraiment, nous l'avons vécu, nous avons géré la sécurité sans vraiment aucune difficulté. Alors, cette année-ci également, le même dispositif de l'année dernière, nous espérons qu'il n'y aura pas de problème sur la circulation, sur la mobilité, que cela soit sur les RN1 ou RN4 également, dans les environs de Medina Baye. Je pense que les dispositions que nous avons prises vont dans ce sens. À l'instant, le commissaire central, chef de service régional de la sécurité publique à Aliouba, sur un dispositif qui s'adosse sur le bilan de l'année dernière sur la circulation des véhicules hippomobiles allant jusqu'aux alentours de la grande mosquée. Un appel a été lancé à leur endroit. Écoutons-le. Quand on a fait le bilan de Gamou de 2023, il y a eu quelques observations qui nous ont été faites. C'est-à-dire que certains avaient un peu souffert de la circulation des charretiers. Malgré les efforts qu'on avait déployés pour vraiment les limiter, pour les contenir, il y a eu certains qui sont parvenus à entrer presque jusqu'à l'esplanade, ce qui a causé quelques désagréments. Mais pour cette année-ci, vraiment, c'est le lieu de lancer un appel. Parce que là, on va vraiment sévir cette fois-ci. On leur a demandé vraiment de ne pas s'approcher des lieux du Gamou. Donc la zone va être délimitée. Mais si on prend un charretier, on va mettre la charrette carrément en fourrière. Vraiment, je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que ça crée des problèmes même pour la mobilité des véhicules, c'est des charrettes qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien du tout. Si voilà, une charrette vous heurte, c'est des problèmes majeurs qui vont se poser. Donc on va les inviter vraiment à se limiter très loin dans la zone où elles seront cantonnées. Gamou, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons commencé. Il y a presque 10 jours, nous avions commencé par des patrouilles, par des opérations de sécurisation, puisqu'il y a les quartiers qui jouxtent Medina Baye, comme les quartiers de Tchofak et autres. Bon, souvent c'est des quartiers où les malfaiteurs se replient. Donc depuis quelques temps, nous conduisons des opérations de sécurisation pour au moins, si on ne peut pas les chasser quand même, pour au moins limiter les dégâts. Et vraiment, ces opérations ont commencé à porter leurs fruits. Opération de sécurisation, le lieutenant de police commandant de corps urbain Moustapha Diagoura revient sur l'arrêté pris par l'autorité préfectorale. Nous avons l'insigne honneur de contribuer à la réussite des cérémonies de Gamou dans la région de Kaolack. Sur ce, pour faciliter la circulation des pèlerins de leur lieu d'origine vers les sites d'accueil, l'autorité préfectorale a pris un arrêté. Lequel arrêté, pour les véhicules qui viennent de la région de Fatick, Gandiaye vers Kaolack, ils ont 4 possibilités pour allier Medina Baye. Ils prennent la route nationale numéro 1. Arrivés à hauteur de la rue communément appelée Mérignac, ils peuvent bifurquer à leur gauche pour prendre l'intersection vers le rond-point du nouveau lycée. Une fois sur les lieux, ils peuvent rallier sans difficulté. En face de la station Total, ils prennent la gauche sur le boulevard Cheikh Ahmadou Bamba vers la nouvelle route de Djaleng. Une fois arrivés au niveau du domicile de Madame Maria Massar, ils prennent leur gauche vers Medina Baye. La troisième alternative, c'est de continuer tout droit leur chemin encore sur la RN1. Une fois arrivés à une hauteur du cœur de ville, ils prennent encore la gauche sur les 2 voies qui mènent vers les rails en passant. Cette même voie conduit vers le domicile de Madame Maria Massar. De la même manière, ils prennent la gauche pour aller vers la ville sainte. La 4e option qui s'offre à eux, c'est de continuer leur chemin après avoir dépassé le siège du service régional de sécurité publique, le commissariat central. Arrivés à hauteur de l'intersection de la banque de l'habitat, ils prennent également la gauche qui mène directement vers la ville sainte. Pour ceux qui viennent de Tamba, Kaffrine, arrivés à Kone, ils continuent leur progression jusqu'à hauteur de l'intersection où ils prennent la droite pour rallier sans difficulté la ville sainte. S'agissant des véhicules venant de Gossas, ils auront la possibilité de prendre les bretelles d'à gauche sur les quartiers de Gawane, le CEM et le lycée Valdiodio Ndiaye et ils arrivent sans difficulté vers la ville sainte. Plan de circulation, le lieutenant commandant de corps Moustapha Diagoura rappelle aux populations dans la lutte contre l'insécurité routière et il est ici au micro de Serigne Gueye.
Pour les véhicules venant de Nioro, ces derniers auront deux options. C'est-à-dire, après avoir dépassé le pont Noiro, nouvellement appelé pont Serigne Bassirou Mbacké, arrivé à hauteur de la chambre de commerce, ils peuvent prendre le droite sur la route qui mène vers le tribunal, le stade Lamine Gueye, et ils vont rejoindre la RN1 à hauteur de la Banque de l'Habitat pour continuer tout droit vers Médina Baye. La deuxième option, c'est de continuer tout droit vers le virage où ils prennent la droite pour aller encore une fois vers l'intersection de la Banque de l'Habitat du Sénégal pour rejoindre la ville sainte sans grande difficulté. En grosso modo, voilà le plan de circulation que l'autorité a pris. Donc à l'intérieur de Médina Baye, il y a également des interdictions allant dans le sens de faciliter la circulation. La route de la RN nationale, hauteur Banque de l'Habitat vers le domicile de Madame Maria Massar, cette route elle est en sens unique. Arrivée à hauteur justement de la maison de la dite autorité, ils ont l'obligation de sortir par la gauche. S'ils sont détenteurs d'un laissez-passer, ils peuvent continuer leur chemin au niveau de l'arc, communément appelé Adjba, où ils prennent également la gauche pour sortir. S'agissant de l'autre route, c'est-à-dire la route qui fait face au cœur de ville, cette route elle est en double sens. Les véhicules peuvent entrer comme ils peuvent sortir. Donc en grosso modo, voilà le plan délimité par l'autorité. Toujours est-il qu'il est important en des circonstances pareilles de rappeler certains aspects allant dans la lutte contre l'insécurité routière. Vous n'êtes pas sans savoir que les accidents de la circulation routière font rage ces derniers temps et des manifestations pareilles d'arène du monde. Nous autres forces de défense et de sécurité avons l'insigne honneur, j'allais dire, de faire de sorte que les pèlerins quittent leur lieu, leur domicile pour rejoindre les lieux où les foyers religieux sans pour autant avoir de difficultés dans le trajet. Pour mener à bon escient cette mission qui nous est assignée, avons pris avec nos collègues de Ndorong, le commandant Kemosan ici présent, des mesures tendant à faciliter la circulation, c'est de mettre sur chaque carrefour un moyen et des éléments costauds pour faciliter la circulation. Les éléments de la section d'accident seront également déployés en profondeur. Ils feront des piquets sur roue pour faciliter en cas de besoin leur intervention pour dégager la chaussée. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 13 septembre 2024, l'info se poursuit sur la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Disponibilité de l'eau potable, satisfaction des doléances du comité d'organisation, la CNO, à quelques jours du Gamou, dit noter à son actif des acquis tout en engageant à la réalisation des besoins cruciaux pour la bonne tenue de l'événement à Médina Baye. C'est un bon bilan à présent, mais nous restons attentifs toujours aux besoins du comité jusqu'au jour de l'événement. Médina Baye, à l'instar des autres foyers religieux, s'apprête à célébrer le Gamou. Drainant beaucoup de monde, la cité religieuse, à travers son comité d'organisation, avait exprimé dans le cadre des préparatifs ses besoins. C'est les branchements sociaux, c'est les points d'eau de rue et les sites d'hébergement et les potences et la mobilisation des camions citernes. Donc à ce niveau, nous sommes mobilisés avec beaucoup d'équipes que nous avons mis sur le terrain. La société SONES a déjà autorisé 3000 mètres linéaires et à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu 2631 mètres linéaires du comité et sur ces 2631 mètres, on a exécuté les 1327 déjà, donc on est à 50% le taux d'avancement sur ces extensions. Mais nous rassurons aussi le comité d'organisation que nous allons continuer ces exécutions, même si tout ne sera pas réalisé avant le Gamou. Sur la question des branchements sociaux, aujourd'hui la demande n'est pas très importante, en tout cas pour ce qui est venu du comité. Nous avons juste 38 dossiers qui sont en cours de traitement et nous espérons exécuter le maximum avant l'événement parce que ces dossiers ont été déposés en fin de semaine passée. Sur les points de rue, tous les points de rue identifiés dans la zone de Médina Baye sont à présent opérationnels parce qu'il faut qu'ils soient opérationnels au moins 10 jours avant. Là aussi, c'est déjà effectif. Sur les sites d'hébergement, là aussi, tous les sites d'hébergement évalués à 117 sites d'hébergement dans la cité religieuse de Médina Baye. Tous ces sites ont été relevés depuis le 7 passé, donc pour assurer les 10 jours avant l'événement. Les potences, on a mis à disposition 3 potences pour assurer l'approvisionnement des camions citernes. Et là aussi, nous avons mobilisé 20 camions citernes qui seront disponibles sur site à partir du vendredi au plus tard. Hormis ces besoins exprimés par le comité d'organisation du Gamou de Médina Baye, un dispositif de couverture de l'alimentation en eau potable mis en place par la CNO. Ibrahim Falwati est le directeur territorial de la CNO au niveau de la zone centre regroupant les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Il y aura d'autres Gamou
Gamou aussi dans la ville et nous devons aussi assurer un bon approvisionnement en eau de tous ces événements. On a 10 forages actuellement qui sont opérationnels et qui peuvent produire en temps normal un peu plus de 22 500 m3 par jour et durant le Gamou, on peut aller jusqu'à 27 000 voire 28 000 m3 de production par jour. Et le directeur territorial de la CNO au niveau de la zone centre de souligner à ce propos que des travaux de maintenance de même qu'à la restructuration du réseau pour assurer une fluidité correcte de l'eau potable vers les sites où le Gamou sera célébré en cours d'exécution. À Medina Baye, des perturbations notées dernièrement sur la disponibilité de l'eau. Mardi, des assurances de la CNO pour un rétablissement. Le directeur territorial Ibra Fall Wadj au micro de Ndeye Fatou Cissé. Effectivement, nous avons connu des soucis liés à la qualité de l'eau d'un des forages qui alimente la zone de Medina Baye. Ce forage que nous appelons F4, forage 4, qui se situe au niveau du lycée Waldjojo, contribue à plus de 46% de l'alimentation en eau de la cité religieuse. Ce forage a eu une intrusion d'eau saumâtre qui s'est fait ressentir dans les robinets des clients avec un fort taux de salinité qui a été déclaré par les clients. Donc nos investigations nous ont mené vers ce forage et aussitôt nous avons arrêté ce forage pour au moins assurer la bonne qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau. Avec ce forage, je vous dis tantôt que ça assure 46% de l'alimentation en eau de Medina Baye. Du coup, ça va se faire sentir avec des perturbations au niveau de la pression et parfois même des manques d'eau dans certaines localités. Nous travaillons à rétablir ce forage. Déjà actuellement depuis 3 à 4 jours, nos équipes sont sur le terrain et nous espérons pouvoir redémarrer ce forage dans un délai de maximum 48 heures pour pouvoir remettre à niveau le réseau et alimenter une bonne desserte au niveau de la cité religieuse. Mais parallèlement, nous travaillons aussi sur d'autres alternatives, notamment la réorientation de certains volumes de production vers cette cité. Et là aussi, nos équipes ont presque terminé les travaux. Normalement, aujourd'hui ou demain, dans la matinée, nous allons faire les premiers essais. Et je pense que tout cela réuni nous permettra de pouvoir rétablir la situation, mais mieux de pouvoir améliorer la desserte dans la cité religieuse. Au-delà de Medina Baye, d'autres sites seront pris en charge dans le dispositif de couverture de la CNO avec la particularité de Medina Baye qui célèbre le Gamouat. Ibra Fall Wadj que je vous propose de réécouter. Effectivement, comme je disais tantôt, nous travaillons sur toute la ville de Kaolack parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans cette ville. Mais au-delà, comme il y a le Gamouat, nous allons maintenir le dispositif jusqu'après le Gamouat, notamment sur les camions citernes, la potence et même les équipes que nous mobilisons sur le terrain parce que nous serons plus de 40 collaborateurs mobilisés sur le terrain. Certains travaillent sur les forages, d'autres travaillent sur les réseaux et ce dispositif sera maintenu jusqu'après le Gamouat. Les points d'eau que nous installons dans les rues, c'est pour aider les populations. Donc il faudrait que ces dernières nous aident dans la préservation du liquide précieux et d'en faire un bon usage parce que la surexploitation aussi de ces points d'eau impacte les réseaux et crée souvent des manques d'eau dans certaines maisons et du coup nous appelons vraiment les populations à avoir une utilisation d'économie d'eau pour nous permettre aussi de réussir l'événement. Sur la disponibilité de l'eau potable, le directeur territorial Ibra Fall Wadj réagissait au micro de Ndeye Fatou Cissé. Ousmane Thiam, habitant de Fass Cheikh Tidiane, sur le manque criard d'eau au niveau de leur localité pose d'énormes problèmes aux populations riveraines et lance un appel au comité d'organisation. Nous avons confronté un véritable problème ici. C'est le problème de l'eau. Depuis pratiquement un mois, on n'a pas eu de l'eau. Comme vous le savez, l'eau est une source vitale. On ne peut pas vivre sans l'eau. Aussi, on a un problème d'assainissement. Donc le Gamou, c'était presque 5 jours. Nous avons un problème d'assainissement et aussi un problème de l'eau. Mais surtout le problème de l'eau. Ce que l'eau, c'est une source vitale. Vous voyez, les femmes sont allées partout chercher de l'eau. Alors que le monde est bientôt arrivé. On a eu des riverains qui vont venir ici pour assister le Gamou. Donc ce sera un véritable problème. Le jour, on n'a pas eu de l'eau. Aussi, vous le voyez, donc nous avons acheté de l'eau à travers les charrettes. Le baril coûte pratiquement 1500, 2000 francs. Donc on ne peut pas acheter jusqu'à le Mawlid, alors que presque c'est 5 jours. Donc nous demandons de l'aide. D'abord la commission du Gamou, en commençant par Abdourahmane Niass. Aussi nous appelons aussi Baye Mamoun Niass, les responsables, donc de venir nous aider. Si le problème n'est pas réglé d'ici le Gamou, on a demandé des citernes, parce que c'est un problème d'urgence. Si le problème n'est pas réglé d'ici le Gamou, on demande de nous envoyer des citernes pour nous approvisionner. Aussi des bâches en eau, comme vous le voyez partout à Medina Baye. Donc nous demandons de
l'aide. Nous demandons le monsieur le maire Serigne Mboup de venir nous aider. Honorable aussi Odoké Ndiaye, on a souffert vraiment. Donc nous demandons de l'aide. Nous sommes des jeunes, nous sommes des responsables. Il y a des femmes partout, on est vraiment fatigués. On n'a pas d'eau depuis 1 mois pratiquement. Le problème poste de santé encore. Le problème de santé aussi, il y en a beaucoup de problèmes. C'est une problématique entière. Mais l'eau et de l'assainissement, ce sont des problèmes urgences. Il faut régler d'abord les urgences. Les urgences, c'est quoi? C'est de l'eau d'abord. On ne peut pas vivre sans l'eau. Les femmes sont allées partout. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Lors du conseil municipal tenu hier à la salle de délibération de la mairie de Kaolack, le premier magistrat de la ville, Serigne Mboup, revient sur le rapport d'activité. Il est interrogé par Baradjo. Aujourd'hui, nous avons tenu un conseil municipal. L'objectif, c'est de faire un rapport d'activité pour tout ce qu'on a fait depuis qu'on a élu maire sur les 2 ans et demi. Vous avez constaté que nous avions 3 objectifs, qui répond parfaitement aux souhaits du gouvernement actuel. Nous avons aussi discuté comment faire pour mieux doter Kaolack des infrastructures. Nous faisons ce qu'on peut. On achète des matériels lourds. Vous avez vu les résultats sur le Gamou. Encore, nous souhaitons aussi l'État fasse le nécessaire. J'ai voyagé avec El Malik. On a discuté avec Agirout. Je pense que vous avez vu le début des activités. Et donc, j'ai l'espoir que Kaolack revivra. C'est ça que je demande à l'ensemble des Kaolackois d'être patriotes, de défendre Kaolack pour que l'État sache que les Kaolackois aiment leur patrie. Si nous, on est là tous les jours en train de se diffamer, vraiment de dénigrer Kaolack, l'État va dire que Kaolack est comme ça. Et Kaolack, toujours, je me rappelle bien un jour, on était salle de banquet avec le président Abdoulaye Wade. Au lieu de venir parler de Kaolack, on discutait pour chacun ce qu'il veut, pour des tiraillements politiques. C'est que ce que le président Wade a fait, il s'est levé, il dit que vous, Kaolack, je ne peux pas vous supporter, moi je vais vous laisser. Discutez, battez-vous dans la salle, moi je vais partir. Donc c'est important que Kaolack représente le cœur du Sénégal. Ici, il n'y a que des walious, vraiment des personnes, des personnalités religieuses et tout ça. Donc pensons à Kaolack, donnons une bonne image de Kaolack et travaillons ensemble. S'il y a des personnes qui veulent conseiller la maire, ils ont le droit de venir participer au conseil municipal. Ils ont le droit de venir ici parler pour les Kaolackois, mais pas passer leur temps en train de se dénigrer. Ça n'a pas de sens. En tout cas, nous, de notre côté, ça ne marchera pas sur ça. Nous allons continuer notre travail, Inch'Allah, et nous savons qu'on aura des résultats. C'est ça qu'on a discuté tout à l'heure. Et en même temps, éclaircir l'état du foncier. Vous avez vu qu'on a acheté une drone pour faire la cartographie de Kaolack et aller vers la cession définitive des Kaolackois des terres, au lieu de les laisser en bail ou bien des permis d'équiper qui est source de conflit. En tout cas, c'est ça qui est beaucoup plus dans notre... Une occasion saisie par le maire de Kaolack de revenir sur son voyage avec le président de la République sur l'invitation en Chine, sur le partenariat Chine-Afrique. La visite était très productive. Je pense que le président Diomaye m'a fait l'honneur de m'inviter. Ça m'a étonné même ça, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Parce qu'on se connaît des médias, de tout ça. Il me connaît très bien, moi je le connais. Mais on n'avait pas l'affinité. Comme vous le savez, vous l'avez tous vu, l'affinité que j'avais avec Ousmane Sonko. Mais le voyage, c'est le président Diomaye lui-même qui a choisi les personnes. Je lui ai même posé ces questions-là. Il m'a dit que vous avez vu, moi je sais ce que j'ai fait. Si c'était de copinage, peut-être il y a d'autres personnes que je connais. Mais moi, j'ai vu que vous, ça fait longtemps que vous travaillez avec les Chinois. Et donc, je l'ai vu encore travailler pour donner l'image du Sénégal. Les Chinois l'ont respecté. Les Chinois l'ont donné tous les honneurs. Maintenant, c'est à nous, Sénégalais et autorités, de valoriser nous-mêmes. Parce que les Chinois ne sont pas venus pour nous développer et de se s'oublier. Ils sont venus d'abord pour le développement de leur pays. Et c'est à nous de s'en profiter pour transfert de technologie. Vous avez vu, on avait dans une étape de montage de premier degré de voitures. On a signé un protocole pour la fabrication de voitures. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous savez bien que ça, on le signe, mais il ne peut pas se régler dans 3-4 ans. Mais quand même, nous allons continuer à faire le montage qu'on a. Mais l'objectif qu'on a avec les Chinois, c'est de le fabriquer ici même avec nos propres technologies. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très très objectif. Donc en tout cas, le voyage pour nous qui avait accompagné le président de la République, on est très satisfait. Et nous pensons que maintenant c'est aux Sénégalais de travailler, pouvoir dans des années à venir faire comme les Chinois, aider d'autres personnes. 12h27 à l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, s'est dit rassurer des dispositions prises pour un bon déroulement. Couverture sanitaire durant le Gamou international de Medina Baye.
Ibrahim aussi, au micro d'Aline Badara Diop. Nous avons eu une présentation très détaillée et très intelligente du dispositif sanitaire qui va être mis en place dans le cadre du Gamou au niveau de la ville de Kaolack. Et cela montre que le comité d'organisation a bien travaillé et a bien réfléchi. Et cela se traduit sur la qualité des ressources qui ont été mobilisées en termes de médecins, en termes d'ambulances, en termes de médicaments, mais également en termes de laboratoires, surtout avec l'appui de l'Institut Pasteur. Donc c'est vraiment une organisation qui, moi, me rassure, parce que ça montre que toutes les dispositions ont été prises à ce jour. Et cela doit aussi rassurer les autorités religieuses qui vont avoir un magal plus paisible du point de vue de la santé. Parce que l'importance du dispositif sanitaire, c'est d'arriver à répondre aux urgences médicales qui peuvent survenir lors du Gamou avec les pèlerins. Et je crois que de ce point de vue, moi je suis vraiment rassuré et je vais essayer de rassurer aussi les autorités médicales pour leur dire qu'à ce jour, le ministère de la Santé, avec l'appui des autorités sanitaires de la région, ont quand même pris des dispositions. Je vais aussi saluer l'engagement j'ai vu qu'il y a des cliniques, ça veut dire des acteurs privés qui se sont mobilisés à appuyer la mise en œuvre du dispositif en apportant leurs propres moyens en termes de ressources humaines, mais en termes de ressources matérielles. Et ça montre qu'on est vraiment dans une dynamique de solidarité quand il s'agit de faire le Gamou dans notre pays et particulièrement au niveau de Kaolack. Pour la surveillance épidémiologique, l'accent sera mis sur le Mpox, variole du singe ou virus variole Simon. L'Institut Pasteur sera à Kaolack pour faire les prélèvements. Le ministre rappelle qu'il y a aussi les risques d'accidents auxquels il faudra faire face. Réécoutons-le toujours au micro de Aline Badara Diop. Le dispositif sanitaire, c'est un dispositif au niveau régional. Il y a une bonne coordination qui a été établie par le comité d'organisation. Et on sait, là où on a mis les points médicaux avancés, et le dispositif en termes de personnel, en termes de matériel, en termes de mobilier, qui peuvent agir en cas de besoin. Donc, il faut dire qu'on n'est pas dans une logique seulement de restreindre l'action au niveau de la ville de Kaolack, mais on couvre les foyers religieux. Et nous allons faire le tour de certains de ces foyers religieux pour les expliquer ce qui a été mis en place en termes de dispositifs et comment ils peuvent être couverts par le dispositif sanitaire qui est mis en place dans le cadre du Gamou. En fait, c'est une question extrêmement pertinente. Il n'y a pas seulement la surveillance épidémiologique, il y a aussi les risques d'accident auxquels on est confronté, vu l'intensité du trafic au niveau de l'axe, surtout entre Fatick et Kaolack. Donc pour la surveillance épidémiologique, cette année, on mettra l'accent sur la pandémie de Mpox qui a été déclarée par l'OMS comme une urgence sanitaire à portée mondiale. Et nous allons juste demander aux acteurs de la santé d'appliquer le dispositif et le protocole qui a été édicté par le Comité national de gestion des épidémies. Et ils ont tout le matériel nécessaire, ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et on aura l'appui de l'Institut Pasteur avec 2 camions mobiles où, une fois qu'on a besoin de faire un prélèvement, nous pourrons faire les tests et aussi se prononcer par rapport aux résultats. Et j'essaie aussi d'embrayer sur les accidents pour dire que c'est un élément extrêmement important qu'il faudrait vraiment surveiller parce que souvent on a vu que nos urgences peuvent être submergées par les besoins en cas d'accident. Donc tout cela a été vraiment pris en compte dans le dispositif au regard de tous les moyens qui ont été mobilisés à ce jour. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Assi, qui était à Medina Bay. Couverture sanitaire lors du Gamou international de Medina Bay. Le chef de service d'urgence de l'hôpital Elhadji Ibrahima Niass, Dr Malik Dieye. Les dispositifs ont été pris en synergie avec les autres structures qui viendront en appui. Pour la célébration du Gamou, comme d'habitude, durant ces années, on a eu une petite expérience. En fait, autour de Baye Assistance médicale et des pavillons médicaux avancés de toutes les structures sanitaires de Kaolack, étant donné que la seule structure de référence, c'est l'hôpital régional. Au niveau des urgences, effectivement, pré-hospitalier, on coordonne avec ces dispositifs. Et à l'intérieur de l'hôpital, on fonctionne avec les dispositifs habituels. Et en plus de ça, on est renforcé quand même avec les éléments de la Croix-Rouge. On est renforcé en brancard, on est renforcé en ressources humaines, s'appuyant déjà sur le ressources humaines de l'urgence, s'appuyant aussi sur le personnel de garde ou d'assurance en cas de besoin. Et les urgences aussi, en cas d'afflux massif, peuvent utiliser l'abri provisoire comme zone d'extension pour prendre en charge correctement et l'ambulance médicalisée aussi qui est rapprochée au niveau des urgences pour assurer une prise en charge correcte. Les autres services aussi médicaux, notamment la réanimation, l'orthopédie, la neurochirurgie, la cardiologie, le laboratoire, la pharmacie, tous concourent à vraiment doter ou préparer leur
services pour pouvoir accueillir en cas de besoin lors des afflux massifs. La particularité de cette année, c'est effectivement la préposition de l'ambulance médicalisée qui va servir de navette en interne et comme en externe en cas de besoin pour certaines évacuations. L'autre chose aussi, c'est que en termes de ressources humaines, les brancardiers, les éléments de la Croix-Rouge ont été renforcés. Sinon, la gratuité, d'habitude, on assurait la gratuité pour tous les pèlerins et la disponibilité aussi des examens complémentaires. Actualité internationale. Sur l'international en RDC, la peine de mort a été requise contre 50 accusés. Le verdict dans le procès de la tentative de coup d'État que l'armée de la RDC doit être prononcé ce vendredi. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le verdict dans le procès de la tentative de coup d'État que l'armée de la République démocratique du Congo dit avoir déjoué en mai doit être prononcé ce vendredi par un tribunal militaire. La lecture du jugement pour 51 prévenus au total doit commencer en milieu de matinée à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Le procès se tient depuis début juin dans l'enceinte de cette prison de la capitale congolaise où les accusés sont incarcérés. Parmi eux figurent 6 étrangers dont 3 Américains, un Congolais naturalisé belge ainsi qu'un Britannique et un Canadien, eux aussi naturalisés congolais. La peine de mort a été requise contre les accusés, excepté un prévenu atteint selon un rapport médical de troubles psychologiques. Actualité internationale. En Afrique du Sud, la coalition gouvernementale dirigée par le président Cyril Ramaphosa traverse sa première crise. Moins de 3 mois après sa formation, le chef de l'Alliance démocratique, principal partenaire du Congrès national africain, n'a pas exclu de se retirer du gouvernement. Le projet de loi sur l'éducation du président Ramaphosa est au cœur des tensions. Actualité internationale. Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition se sont réunis hier jeudi en assemblée constituante pour examiner un projet de nouvelle constitution, première étape vers le retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires après le coup d'État de 2023 qui a marqué la fin de la dynastie Bongo. La nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, avec obligation pour tout candidat d'être né de parents gabonais. Le texte qui n'a pas encore été rendu public consacre aussi le mariage comme l'union entre 2 personnes de sexe différent, rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle du pays. Les parlementaires auront 10 jours pour rendre un avis motivé selon un décret présidentiel paru mercredi au journal officiel. Actualité internationale. L'Occident ne doit pas abandonner l'Afrique alors que le monde fait face à une pandémie de Mpox. C'est ce qu'a fait savoir le chef de l'organe de surveillance sanitaire de l'Union africaine qui a appelé les Occidentaux à tirer les leçons de la pandémie de Covid-19. Actualité internationale. Le président russe Vladimir Poutine agite le spectre d'une guerre avec les pays de l'OTAN si les Occidentaux autorisent l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe avec les missiles à longue portée qui lui ont été livrés. La question est au cœur des débats chez les alliés de Kiev. Et sport. 12h36, une page sportive que nous ouvrons avec l'Afro-Basket U18 en demi-finale ce soir à 18h. Le Sénégal joue le Mali. Les Lionceaux ont battu hier l'Égypte 68-61. Un match de revanche puisque les Aiglons avaient dominé les Lionceaux en phase de groupe. Beach Soccer, le Sénégal ne va pas affronter la Mauritanie une seconde fois à Nouakchott en amical. Rappelons que les 2 équipes se sont qualifiées à la prochaine CAN prévue en Égypte. Football à présent, deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, le Giraffe de Dakar en Côte d'Ivoire pour y rencontrer le Racing d'Abidjan ce soir à 17h en phase aller le retour est prévu dans une semaine. Phase nationale qui se déroule actuellement à Diourbel. La finale sera disputée entre l'AS Farba de Dakar et l'AS Pench de Louga ce soir au stade municipal Iba Gueye de Mbacké. En Europe, 4e journée de la Ligue 1, Saint-Etienne joue Lille à 18h45. 5e journée Liga espagnole, Betis Séville joue Leganés.
Troisième journée Bundesliga, Borussia Dortmund joue Edenheim en Arabie Saoudite. Troisième journée Saudi Pro, Al Town joue Al Khalij, Damak FC joue Al Khot à 15h50, Al Nasr joue Al Ahli à 18h, 12h37 minutes. Tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 24 par Ngonéjaï. Bonjour et bienvenue. La déclaration de politique générale définitivement enterrée, un sujet à la une des quotidiens parus ce matin. Diomaye a dissous l'Assemblée nationale et achève le régime de Macky Sall. L'acte de décès de l'Assemblée nationale signé hier. La 14e législative enterrée sans fleurs ni couronne, écrite un moyen quotidien. Pour Terali Nekay, en rapport avec cette dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de l'État soumet au desiderata de son premier ministre. Les quotidiens de son côté s'exclament Diomaye sauve Sonko et écorche son image. En d'autres termes, révélation titre Sonko m'a commandé, Diomaye m'a exécuté, alors que le garant du fonctionnement normal et de l'équilibre des institutions avait convoqué une session extraordinaire pour entre autres urgences faire tenir la déclaration de politique générale et que l'Assemblée nationale s'était bien conformée. Diomaye, l'énième reniement affiche en une l'exclusif. C'est du parjure, c'est-à-dire Warwaket, accuse Benno Bokk Yakaar dans le quotidien Le Peuple. Pour le quotidien, Diomaye valide la volonté de Sonko, même s'il tente d'exposer ses motifs dans Rewmi Quotidien, sur la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Benno Bokk Yakaar, dans l'informateur contre-attaque. De l'autre côté, Bougane Gueye Dany, dans des propos rapportés par Grand Place, appelle à la mobilisation des forces vives pour sauver la République. Après avoir dissous l'Assemblée nationale, Diomaye fixe la date du 17 novembre pour les législatives. La dépêche titre à ce sujet vers un contentieux électoral. Poursuivons cette revue des quotidiens avec un autre sujet. Sénégal, Mali, Mauritanie, les 3 pays renforcent leur coopération militaire, renseigne L'Éveil quotidien. En visite à Tivaouane hier, Bassirou Diomaye Faye sollicite des prières pour venir à bout des fléaux, mentionne Vox Populi. Naufrage tragique à Mbour, la marine nationale a repêché un total de 39 corps sans vie, relais Libération. Terminons en sport, Afrobasket U18 masculin. Le Sénégal bat l'Égypte et fera face au Mali en demi-finale, informe le Dakarois Sport. Pendant que le Peuple Sport de son côté, sur la Fédération sénégalaise de football, révèle le gros craquage d'Edouard Mendy à Augustin Senghor. C'était tout pour la revue des quotidiens. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé hier jeudi 12 septembre au soir la dissolution de l'Assemblée nationale dont la majorité lui était hostile. Le président Diomaye dissout le Parlement et fixe les législatives le 17 novembre prochain. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a assuré que la surveillance épidémiologique mettra l'accent sur la pandémie de variole singe ou Mpox virus viral Simon. Ibrahim aussi était à Medina Bay. 800 éléments de la police nationale seront déployés à Medina Bay dans le cadre de la sécurisation du Gamou et vulgariser le plan de circulation. Sur l'international, en deuxième partie, vous avez suivi à l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.